effectivement ce qui fonde notre relation d'abord entre nos deux pays, c'est effectivement ces relations humaines. Ces relations humaines, elles sont entretenues aussi bien par les Marocains qui sont en France que par les Français qui sont au Maroc. C'est là-dessus d'ailleurs que la crise des visas, par exemple, a été quelque chose d'incompréhensible et de véritablement scandaleux. Comment, vous savez, en empêchant l'accès aux visas à des populations qui ont un besoin réel de circulation entre nos deux pays, comment est-ce qu'on a cassé une confiance aussi de ces populations? C'est ça qu'on a fait par la crise des visas. On a réellement cassé une confiance d'une population qui jusque-là circulait entre nos deux pays sans aucun problème. Maintenant, il faut tout faire pour là aussi reconstruire la confiance et surtout qu'il n'y ait plus ce genre de crise véritablement scandaleuse, même si certains vous diront c'est une mésaventure ou autre. Non, ça a été scandaleux et c'est venu casser encore une fois la confiance des populations et notamment les populations qui avaient des habitudes de circuler, des populations francophiles, francophones. Ça a cassé des possibilités de circulation pour des entrepreneurs du coup des deux bords, parce que du coup c'est un échange. Moi, je me suis battu à l'Assemblée pour qu'on lève ces fameuses sanctions soi-disant à l'égard des 3 pays du Maghreb. Et je serai pas seulement pour qu'on l'élève, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant comme circulation particulière à ces 3 pays du Maghreb pour aller encore plus loin aujourd'hui? Écoutez, effectivement, enfin, je pense que vous faites allusion surtout à la relation avec le Maroc, mais ça ne s'arrête pas qu'à la relation avec le Maroc. Effectivement, moi j'ai une circonscription, vous savez, où si on fait le bilan de la politique étrangère de la France et donc du président sur cette circonscription-là, moi j'ai le Mali, j'ai le Burkina Faso, j'ai le Maroc et l'Algérie dans ma circonscription. Donc vous pouvez tirer par vous-même le bilan sur ces différents pays, mais sur le Maroc, là, il y a une vraie inquiétude. Je n'ai jamais connu une relation aussi dégradée que depuis que le président a été élu en 2022. C'est une première et il y a un moment où il faut en tirer les conséquences. Vous savez, quand vous prenez la thématique de la transition énergétique qui est une thématique assez essentielle, notamment à mon groupe, moi j'appartiens au groupe écologiste à l'Assemblée nationale, à la gauche en général, et qui est de toute façon une thématique centrale pour toute personne qui s'intéresse à la politique et à la gestion de la chose publique. Là, le Maroc est un partenaire évident quand on voit tout le travail qui a été fait par le Maroc ces 20 dernières années en matière de transition énergétique. Ensuite, il y a d'autres thématiques, la thématique sociale, à un moment où nous avons un gouvernement en France qui démantèle quelque part le système de protection sociale que nous avons en France. Le Maroc, au contraire, est lui en train d'installer un véritable système de protection sociale. Donc là aussi, je pense que le Maroc est un interlocuteur évident, là aussi, en tout cas, pour la gauche. Et je pourrais aller plus loin, je pourrais parler aussi de la question de genre, etc. etc. Donc voilà, et là, je pense que c'est un pays avec lequel les discussions me semblent assez évidentes, notamment parce que toutes ces questions-là sont centrales pour nos deux pays. La question de la politique africaine de la France est liée aussi à qu'est-ce que nous voulons faire avec ce continent et comment et avec quels moyens. Or, comme on le sait, en France, nous avons démantelé, déstructuré tout notre outil de coopération, notamment par exemple, qui aujourd'hui, à mon sens, n'est plus adapté à notre relation avec l'Afrique. On s'en était pas donné les moyens sur les 15 dernières années et il va falloir d'abord commencer par se redonner les moyens de pouvoir avoir une véritable relation partenariale avec les différents pays africains. Je pense que là, on a une vraie question à laquelle il faut répondre, c'est comment se doter aujourd'hui des moyens de notre coopération avec l'Afrique. Et ensuite, le Maroc me paraît être là aussi un partenaire évident pour aller en Afrique. On connaît la place du Maroc aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc là aussi, ça me paraît tout à fait naturel de devoir travailler avec le Maroc sur cette partie-là du continent, et même plus largement en fait.
concrètement, vous savez, là va normalement être abordée la loi Asile-Immigration, qui aujourd'hui est examinée en ce moment au Sénat, et qui est véritablement scandaleuse, tant elle va tendre, à mon sens, à empêcher, encore une fois, une fluidification des circulations. Donc là, il va falloir mener la bataille, déjà sur la loi Asile-Immigration, concrètement à l'Assemblée nationale. Donc là, ça va être dans les semaines qui viennent. Ensuite, s'agissant de ce qu'on peut construire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au sein du groupe d'amitié, pouvoir poser sur la table un certain nombre de sujets sur lesquels par exemple, le Maroc est un partenaire évident et pouvoir les faire connaître, pouvoir les porter entre collègues français et collègues marocains. Et ça participera, j'en suis convaincu, à reconstruire la confiance entre nos deux pays et nos deux populations.